Petit tuto élevage à 125 couples, optimisation du cycle, rentabilité maximum. Parce que j'ai la flemme d'écrire, donc je te le fais en vidéo. Du coup, dans l'idéal, au début tu récupères tes DD à 0 de repro. T'en as qui sont en sérénité moyenne, d'autres non. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu colles deux enclos à Strub et à un autre Bonta-Aubrac avec des abreuvoirs pour déjà faire monter les DD qui sont en sérénité moyenne de base, et tu te gardes le troisième enclos pour faire ton premier équilibrage du coup des dragos. Pour que toutes les autres qui soient pas en sérénité moyenne, tu les mettes en moyenne de manière à pouvoir les rendre montables. Une fois qu'elles sont toutes montables, soit tu déterres, tu les up à la mano, mais c'est super long. Soit maintenant, t'achètes les petites popos qui font bien pour les up level 5. Ça se passe bien, ça se passe rapide, fais juste gaffe. Je crois que par défaut, quand tu donnes les popos, ça se met tout de suite en quantité max. Donc pense bien à chaque drago à les remettre en quantité mine, sinon tu vas claquer 600 000 kamas de popo dans une drago. Elle sera level 80, mais ça te servira à rien. Donc ça, c'est pas cool. Ensuite, une fois que tous tes dragos sont montables, donc tu auras un peu de tout en sérénité, ce que tu fais, c'est que tu fais un premier cycle où tu commences à appeler dragos, donc tu mets tous ces lents positifs à monter l'amour, tous ces lents négatifs à monter l'endurance, sur la sérénité. Et là, tu vas avoir plusieurs cas de figure. Tu as soit les dragos qui ont assez de sérénité en positif ou en négatif pour monter ce que tu leur as demandé de monter, donc amour ou endurance. Donc là, elles vont monter au max, et ensuite ça va s'arrêter. Et t'as celles qui n'en ont pas assez, donc admettons qui est moins 500, je fais une connerie, mais j'en ai pas ici, tu vois, par exemple comme celle-ci là, qui a 500 de sérénité, tu la mets à up l'amour, et au final elle va se retrouver, comme c'est une mâle, à baisser en sérénité au fur et à mesure, et il te manquera un petit peu de sérénité pour aller au bout des 7500. Sérénité, en gros, tu divises, enfin je t'avais donné le rapport, mais c'est 1 pour 10 en stats. Donc pour monter à 7500, qui est le seuil d'endurance et d'amour, il te faut une réserve de 750 de sérénité si tu pars de 0. Si tu pars pas de 0, bah, tu fais la Quenta qui va en face. Donc avec la 509, tu peux te dire qu'il faudrait qu'elle ait 250 de sérénité en plus pour pouvoir up l'amour à 100% avant de retomber à 0 et dans le négatif, où elle pourrait plus up l'amour. Donc ça, c'est le deuxième cas. Une fois que toutes tes DD, elles ont fini de travailler l'un des deux côtés, tu auras celles qui auront fini de travailler et qui seront encore dans le même côté de sérénité. Donc par exemple, une DD qui a, on en avait vu une tout à l'heure, mais qui a plus 1000. Putain, j'en avais vu trop. Elle est où? Une DD qui a plus 1000 comme celle-ci, si tu lui fais up l'amour, elle va baisser de 750 pour monter l'amour, parce que c'est une mâle. Et du coup, il te restera de la sérénité dans le positif. Donc ça, ce sera à passer en équilibrage pour la remettre dans le négatif, pour passer ton endurance. Ou alors, après, tu as le cas où la DD, elle est passée dans le négatif avant d'avoir fini de monter l'amour, parce qu'elle avait un seuil qui n'était pas assez gros comme ce qu'on a vu avant, là, à 400 des brouettes. Et du coup, là, t'en profites, comme elle est passée toute seule dans le négatif, pour passer toute l'endurance maintenant. Comme ça, c'est entre guillemets un bout d'équilibrage en moins à faire. Une fois que tu as fini cette première étape du coup de up au max les dragos, équilibrage. Donc là, tu peux pas les laisser, faut le faire toi-même. T'es obligé, t'as pas le choix. Tu peux pas les laisser travailler sans toi, parce que sinon tu vas te retrouver avec des dragos à plus ou moins 10 000 et c'est vachement chiant. Donc voilà. Objet d'élevage, plutôt, je t'avais dit, plutôt aux alentours des... Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre des objets pour l'équilibrage qui sont très très puissants. Comme ça, comme tu fais ton équilibrage et que tu dois être devant l'écran pour le faire, bah ça va assez vite. Donc je prends des caresseurs à 200 d'efficacité et les baffeurs à 200 aussi. Et après, pour les objets entre guillemets passifs que tu vas pouvoir laisser toute ta journée travailler, là tu peux prendre du 120, du 150, ça se passe pas trop mal, que ce soit les dragofesses
Tu vois, les Dragofest, j'ai eu 200 aussi, mais bon, bref. Après, ça dépend des prix aussi. Et des fois, ça vaut beaucoup plus le coup de prendre du 200 que du 150 en prix, mais tu verras. Donc, tu fais ton équilibrage, tu fais bien gaffe à faire tes calculs tout le temps. Si c'est un mâle, comme la sérénité va baisser et que tu veux monter l'amour, il faut que tu montes à plus de 750 et inversement pour la femelle. Et une fois que tu as fini ton équilibrage, tu fais travailler le reste. Et là, il faut que tu fasses attention. Tu peux même faire attention dès le début d'ailleurs. C'est qu'à partir de là, si tu fais pas gaffe, tu peux avoir des accouplements intempestifs que tu maîtrises pas. Donc, moi, je conseille au début, fais travailler seulement par sexe. Tu fais travailler toutes les femelles ou tous les mâles. Mais jamais jamais deux sexes différents dans un même enclos. Histoire d'être sûr. Voilà. Une fois que ça c'est fait, toutes tes LD sont fécondes à ce moment-là. Et là, pareil, tu vas monter l'énergie. Donc, pareil, l'énergie, c'est passif. Tu peux choper les objets à 150 d'efficacité. Mélange pas les mâles et les femelles, sinon surprise, forcément. Et une fois qu'énergie max tout féconde, là tu fais tes accouplements. Donc les accouplements, tu les fais à la mano, 5 mâles, 5 femelles dans un enclos. Et puis c'est parti, t'en as pour 20 grosses minutes, le temps que tous les couples y passent, je pense. Parce que comme t'es en enclos public, les emotes sont désactivés, donc c'est super long à faire bouger les dragos, c'est un peu relou. Bref. Et une fois que ça s'est fait, après, l'avantage, c'est que quand elles sont fécondées, elles peuvent pas se réaccoupler. Donc là, à partir de ce premier accouplement, tu t'en fous de les mélanger en sexe. Tu peux tartiner, t'en as rien à foutre. Donc tu peux avancer fort avec ça. Tu peux avancer fort avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ensuite, tu repars pour un cycle. Donc tu remontes... tout ce qui est en sérénité, entre guillemets, naturellement acquis après l'accouplement, tu pars sur cet élément-là à monter, donc soit l'amour, soit l'endurance, tu refais ton équilibrage, etc. etc. Oublie pas, très important, plusieurs choses, à savoir que pense toujours à bien check le nombre de reproductions auxquelles tu en es sur tes dragos, et quand tu arrives à la repro 4, quand tu l'as fait, et que tu as du coup les naissances de la 3, qui va tomber à peu près en même temps, pense à garder de quoi te refaire un kit, avec les bébés. 125 femelles, 125 mâles. Et du coup, je te conseille de le faire à partir du 3 parce que c'est super rare, mais des fois ça arrive où tu te chopes une naissance qui est super déséquilibrée et où j'ai une connerie, mais tu auras 200 femelles et 100 mâles, et du coup, tu peux pas faire ton kit avec la 5e naissance. Donc moi, je conseille de le faire un petit peu avant. Dans l'idéal, si tu veux vraiment, vraiment optimiser au max le temps que tu vas mettre à up ton cycle, parce que du coup, tu es sur un cycle de 5 repros, donc toutes les 5 repros, tu auras un cycle allongé, parce qu'il faudra que tu remettes tes démontables. Ce que je te conseille, c'est qu'à chaque repro, tu isoles tous les bébés en sérénité moyenne d'origine, tu les mets de côté, et jusqu'à en avoir 125 de chaque. Et normalement, ça doit à peu près pouvoir le faire sur les 5 repros. Et du coup, comme ça, quand tu arrives à la 5e repro, tu as déjà un kit de 125 dragos en 0/5 de reproduction, tous en sérénité moyenne. Et donc du coup, tu te fais pas chier à faire un équilibrage, ou alors très peu d'équilibrage pour celles qui déborderaient un peu. Et du coup, tu gagnes un gros temps sur la phase montabilité de la drago. Maturation. Donc ça, voilà, à faire. Moi, j'essaie de faire comme ça quand je peux. C'est quand même plus pratique. Après, globalement, voilà, je pense que je passe, on va dire, pour un cheptel là, de 125 coupes, tu vas mettre, je sais pas, peut-être 20-25 minutes par jour pour juste faire 2, 3, 4, 5, 6 tours sur tes enclos pour être sûr de bien faire travailler tes dragos régulièrement. Si je dis pas de bêtises, les dragos se déplacent toutes seules dans l'enclos environ toutes les 20 secondes. Donc du coup, faut que tu comptes à peu près
Si tu mets bien tes objets d'élevage en U comme ça, qui est le plus optimisé, faut que tu comptes à peu près 20 minutes pour qu'une DD passe de 0 de fatigue à 240, à la grosse. Ça peut varier, mais voilà. Donc tu peux te dire que quand tu es en soirée ou quand tu geeks, bah, toutes les 20-25 minutes, tu vas faire un petit tour en enclos, tu remets les DD à travailler et du coup c'est optimisé quoi. Et du coup ça te prend que dalle le temps, faire un tour d'enclos, je sais pas, ça va prendre les 3 si tu tartines bien, en même pas 3 minutes, 4 minutes, t'as largement fait les 3 enclos, donc du coup ça va super vite. Et ça c'est cool. Et après le seul truc qui prend du temps c'est les équilibrages. Donc là, bah, enjoy, tu restes. Moi, ça fait une soirée, en gros, t'as une soirée dans la semaine où tu passes, on va dire, deux grosses heures, voire peut-être même 2 heures et demie, à check tes LD, vérifier qu'elles soient bien passées du bon côté de la sérénité, avec la valeur suffisante de sérénité pour pouvoir monter derrière ce qui t'intéresse. Donc là, c'est un peu chiant. Et du coup, lisser sur la semaine, ça fait que tu dois, à part ta grosse soirée, enfin si tu lises ta grosse soirée sur la semaine, ça doit faire, ouais, je sais pas, peut-être l'équivalent de 40 minutes par jour, à peu près, pour avoir ton cheptel qui tourne. Et en gros, si tu arrives à faire ça à peu près à 40 minutes par jour, tu arrives à finir de préparer les dragos pour la repro suivante au bout de 5 jours et demi, 6 jours, on va dire, entre 5 et 6 jours. Alors que sur de la génération 10 pour des puissants par show par exemple, t'as une gestation à 156 heures, donc 6 jours et demi. Donc normalement t'as le temps de préparer ton kit avant la naissance d'après, ce qui fait que dès que les DDNS tu peux directement en faire tes tris si tu veux garder les petits ou pas, et puis relancer un accouplement. Donc voilà. Après bah essaye d'optimiser les objets d'élevage à passer en pépite quand ils sont cuits. Je crois qu'avant il y avait un PNJ je crois pour les échanger contre des nefs, mais je sais pas si ça existe. Faudrait que je me renseigne, je sais plus s'il existe encore. Bref, moi je les passe en pépite, comme ça te fait des croquettes si tu veux, pas un familier ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, bah trop rien. Le plus chiant c'est vraiment de monter ton élevage de l'ébut, de choper tes 125 couples. Donc c'est ce que je te disais, au début tu vas up tes couples dans tous les sens. Tu vas pas trop faire gaffe au repro parce qu'il faut que tu ailles vite et c'est normal. Donc ce que je te conseille, c'est quand tu as tes 125 premiers couples, tu vas avoir des 3 sur 4, des 2 sur 4, des 1 sur 4, des 0 sur 4, etc. Tu t'acceptes de sacrifier entre guillemets une repro. Tu fais un kit neuf, tous à 0,5, tu vires toutes les vieilles, même si elles sont pas toutes finies. Ou alors tu les finis en faisant un second cycle à côté, mais du coup ça devient un peu compliqué à gérer. Et comme ça, après, tu as un élevage qui est vraiment cyclé, carré, toutes les DD la même repro au même moment, et ça, c'est super important. Et ouais, voilà, donc vraiment faire gaffe au début si t'es pas très focus sur le tri de tes dragos et sur comment le gérer, essaye de le faire vraiment mâle et femelle différenciés, comme ça, tu chopes pas d'accouplement intempestif qui peuvent vraiment être compliqués pour gérer ton élevage. Voilà ce que je peux dire. Et après, plus tu... Là, c'est pour du pare-chaud Gen 10, donc des puissants pare-chaud. Si tu le fais sur des pare-chauds un peu plus légers, voire même carrément de la Gen 1 sur des petits pare-chauds ou de la Gen 2, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en théorie, tu pourrais faire des cycles beaucoup plus courts parce que du coup, tu pourrais quasiment faire un accouplement et un accouchement tous les 2 jours. Mais ça demande un temps, faut être connecté vraiment, vraiment beaucoup, parce que du coup, t'as presque pas de passivité dans les élevages, faut presque tout le temps être devant. Donc je te le conseille pas trop. Voilà, voilà. Bah écoute, si jamais t'as des questions, je suis là.